L'humanité célèbre ce 18 décembre la journée internationale des migrants, occasion pour les acteurs sociopolitiques de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrants. Contraste sur terrain, il s'observe une dégradation des droits des migrants. Les Nations Unies ainsi que des nombreuses institutions rappellent l'importance de la Convention des Nations Unies. On en parle sur ce plateau avec Julien Pia, bienvenue. Merci Jordi Kingawe. Alors pour commencer, Julien Pia, plantant le décor de cet entretien, quelle est la situation actuelle des migrants dans le monde? Alors on va se fier sur les chiffres de l'Organisation internationale de la migration. C'est une organisation qui nous indique que dans le monde, il y a pratiquement plus de 270 millions de personnes qui ont migré, qui ont quitté leur territoire, qui ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs. Et donc, ce sont des chiffres qui sont en augmentation par rapport aux années passées, notamment l'année 2010, parce qu'aujourd'hui, en 2019, les rapports tels que nous indiquent, c'est pratiquement 51 millions de réfugiés, de personnes qui ont migré de plus par rapport aux années passées. Et même aussi en République démocratique du Congo, les chiffres nous parlent de 886 000 personnes qui ont quitté la RDC pour vivre en étranger. En tout cas, le nombre il est assez important. Donc, est-ce que l'on peut affirmer que ces migrants sont majoritairement jeunes? Et la question, aussi une autre question, d'où proviennent-ils et quelle destination est la plus favorite? Alors, si on va toujours se fier à ces chiffres de l'Organisation internationale de la migration, leur âge varie pratiquement de 15 jusqu'à 30 ans. Ils sont de jeunes et ce sont des jeunes qui proviennent de différents pays dans le monde. Il s'agit notamment, il y a l'Inde qui produit majoritairement assez de migrants parce qu'on parle de 18 millions de migrants dans le monde qui viennent de l'Inde, qui sont un peu éparpillés partout dans le monde. Il y a le Mexique qui aussi produit beaucoup de migrants et la destination, ils vont aux États-Unis. Il y a aussi la Syrie. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un conflit en Syrie qui a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de déplacés et ces migrants vont principalement en Syrie. Mais il y a aussi l'Afrique. On parle souvent de l'Afrique subsaharienne qui produit beaucoup de migrants et parmi les pays qui produisent beaucoup de migrants, il y a les Sud-Soudan. C'est souvent dans des pays où il y a beaucoup de guerres comme ça, qu'il y a des conflits, qu'il y a assez de migrants. Et donc, ils vont principalement en Europe. On parle de l'Italie, on parle de Luxembourg, on parle de l'Allemagne, mais on parle aussi de la France qui accueille toutes ces personnes. Mais le constat, c'est que lorsqu'ils arrivent sur terrain, ces personnes ne sont pas directement intégrées à la vie sociale et ça crée une distance au niveau des conditions de vie sociale. Et très généralement, la situation est un peu difficile par rapport à la situation initiale de leur vie ici, disons, en Afrique et ainsi partout là où ils proviennent. Alors ces mouvements de migration ne sont pas sans conséquences. Justement, quelles sont ces conséquences pour leur pays d'origine? Quelles sont ces conséquences? En ce qui concerne les conséquences, c'est que lorsqu'ils se déplacent, ils vont ailleurs, ils créent un vide parce que la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'ils partent, ces jeunes? Ils partent parce qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas pris en charge par leur pays respectif. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de conditions qui peuvent permettre leur épanouissement. Et donc, ces jeunes partent parce qu'ils veulent trouver le bonheur ailleurs. Ils veulent voir à ce que leurs conditions de vie puissent changer. Alors, leur départ, évidemment, crée un vide par rapport au pays, parce que c'est toute une main-d'œuvre qui quitte les pays qui part. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on est nombreux, d'autres personnes peuvent les remplacer, mais les personnes qui partent peuvent avoir des conditions, peuvent avoir des intelligences qu'on ne pourra peut-être pas remplacer. Donc, ils partent parce qu'il y a un vide, parce qu'il n'y a pas de conditions qui peuvent les permettre de vivre de manière sereine. Et donc, c'est là où il y a l'importance de pouvoir à ce que l'État puisse investir sur la jeunesse. Parce que lorsque la jeunesse est bien instruite, lorsque la jeunesse a des capacités de pouvoir s'épanouir dans son pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que des milliers de jeunes vont pouvoir quitter les pays pour aller ailleurs. Mais dans certains cas, il y a ces jeunes reviennent. Il y a un nom qui me revient en tête, Sandrine Moubenga, je crois qu'elle est revenue au pays et forme, je crois, des jeunes aussi. Oui, il y a ceux qui reviennent évidemment, mais ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui restent. Ceux qui reviennent sont dans les 4%, parce que les chiffres nous parlent de 4% seulement qui arrivent dans ces pays-là et qui réussissent. Alors, dans les 4% là, ce sont des personnes qui reviennent avec un peu plus d'affaires, parce que quand ils reviennent, ils investissent et ils ont la possibilité de pouvoir ouvrir d'autres horizons pour essayer de créer de l'emploi et puis de donner quand même des conditions de vie agréables aux jeunes qui sont restés ici. Alors on a parlé des causes, on a parlé des conséquences. Alors quelle doit être la solution pour mettre en place, pour mettre fin ou réduire ce flux migratoire? Alors la solution devrait d'abord commencer par, moi je me dis, les médias aussi, nous avons un rôle à jouer parce que beaucoup qui partent sont aussi ignorants. Regardez seulement ceux qui vont
qui traversent, parce qu'il y a ceux qui prennent la route de la Libye, qui traversent à partir de la mer Méditerranée. Beaucoup qui partent ne comprennent pas ces chemins-là. Et on leur miroite un peu l'Eldorado de l'Europe. Et quand ils y vont, ils rencontrent des difficultés qu'ils n'estimaient pas rencontrer au départ. Donc, les problèmes à la base, il faut d'abord que les gens qui partent soient sensibilisés, qu'ils comprennent que là où ils vont, ce n'est pas le bonheur qu'ils pensent. C'est l'Europe, oui, c'est vrai qu'il y a de bonnes conditions, mais aller en Europe ne suffit pas pour réussir sa vie. Donc, il faut d'abord que ces jeunes comprennent à travers une forte sensibilisation, mais aussi, comme je l'ai dit au départ, il faudrait que l'État puisse investir sur ces jeunes. Ils partent parce qu'il n'y a pas de conditions ici. Alors, au cas où l'État investit, met les conditions pour que ces jeunes puissent réussir. Déjà ici, en RDC, soit en Afrique, un peu partout, en Inde et ailleurs, je crois que la solution serait trouvée plutôt que de les laisser comme ça. Et puis, je crois qu'ils pourront toujours chercher ailleurs. Voilà, merci Julien Pierre pour toutes ces précisions. Charmant de vous remercier.